Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mardi 7 septembre. Attention, petite information. Vendredi 7, mardi pas du tout, mardi 7, on va remettre les jours dans l'ordre. Nouvelle lune en vierge, donc préparez vos intentions, on est reparti pour un petit cycle sympathique. Nouvelle lune en vierge, petit cycle sympathique, donc profitez-en. Et on va aller voir donc les énergies pour ce mardi. Qu'avons-nous? Nous avons le hiérophante et le chariot et l'impératrice et l'étoile. Hiérophante, cadre, structure, ordre, morale, comme un mardi, on pourrait dire peut-être. Voilà, on est rentré dedans, hein. C'est, oui, cadre, structure, morale, une vision bien claire et nette et précise de la vie, de la façon dont on doit la vivre, une officialisation peut-être pour certains. On va aller voir tout ça, hein. Énergie générale pour ce mardi 7. Qu'aurons-nous? La 6 de bâton, rien de moins. Alors, énergie aidante. La 9 de bâton et le challenge. Le pendu et les amoureux toujours. Tant qu'il n'y a pas de choix, ça va tomber. Les amoureux et la lune. Un petit cycle, nouveau cycle lunaire, pourquoi pas. Alors, énergie générale, 6 de bâton, c'est pas mal. Il peut y avoir un ego bien remonté à bloc pour de bonnes raisons ou peut-être pour de mauvaises. En tout cas, il y a un ego qui est très haut avec une façon de voir les choses qui sont cadrées. Dans les désirs, on sort d'une petite crise, on se sent plutôt pas mal. On peut être confronté également aussi à des gens qui se sentent vraiment plutôt pas mal. Donc qu'il va falloir gérer. Mais enfin, c'est plutôt positif. On est vraiment sur des bâtons hein, depuis quelques temps. L'énergie aidante, c'est la 9 de bâton, donc c'est des responsabilités, des désirs, l'envie d'y arriver, peut-être une petite crainte, mais en aide, on envisage aujourd'hui qu'on va y arriver, que ça va le faire, qu'on va aller jusqu'au bout, parce qu'on l'a voulu, parce que ça nous rend positif, ça donne peut-être aussi de nous une image positive et que ça nous fait du bien. L'énergie challengeante, donc c'est le pendu qui revient. Il y a un petit blocage encore. Bon, un petit travail à faire de décrochage d'ego pour certains encore et toujours. Sinon, quand même, on est confronté à la pénibilité de la 9 de bâton, même si cette fois-ci, on va avoir envie d'en découdre et d'aller jusqu'au bout parce qu'on sent bien que c'est notre charge et que c'est ce que nous désirons. Donc, il va falloir arrêter de s'agiter, essayer de comprendre qu'il nous manque quand même un petit truc encore dans notre compréhension pour pouvoir inverser la situation. Peut-être voir les choses différemment. C'est ça qui est un tout petit peu compliqué. D'inverser totalement une situation, même si on a des énergies, encore une fois, assez positives avec le chariot en plus en dos de deck. Ça avance, ça avance. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne pour ce mardi. Émotionnellement, qu'avons-nous? Quatre de bâton dans les énergies aidantes. Reine de bâton, ouais, il y a un pouvoir d'attraction, un ego qui est bien remis là, qui est bien remonté. Et dans le challenge émotionnel, la mort
et le cavalier de denier, l'as de coupe, la force. Bon, alors, de manière générale, franchement, ça va aujourd'hui. On est dans des très bonnes énergies. L'ancrage au niveau de nos désirs, la célébration, parce que la 6 de bâton et la 4 de bâton, c'est quand même vraiment trouvé ça plutôt pas mal et que ça se voit. En être plutôt fiers. On a vraiment géré une crise précédente dans ce qu'on voulait, dans ce qu'on ne voulait plus, dans notre capacité peut-être aussi à entendre les uns les autres. Maintenant, c'est fixé, c'est calé. On va s'arrêter là un tout petit peu. Ça fait pas de mal. Encore une fois, le challenge, c'est le pendu, c'est qu'il va quand même falloir repartir parce qu'on peut rester bloqué là un petit moment si on décale pas un petit peu quelque chose. L'énergie aidante, c'est la reine de bâton, donc c'est ce pouvoir, cette assurance, cette capacité à se sentir vraiment plutôt bien aujourd'hui, à avoir ce beau pouvoir d'attraction, à être capable de rentrer dans la séduction s'il le faut, de penser qu'on pourra obtenir ce qu'on désire. Le challenge, c'est la mort, c'est que quand même, il y a une transformation. On a passé un cap. Là, maintenant, on va être un tout petit peu bloqué à un petit moment donné. Il faudrait accepter une transformation émotionnelle pour pouvoir passer à autre chose, évacuer ce qui doit être évacué, comprendre peut-être qu'on a changé aussi entre-temps et que là, on va gentiment basculer vers autre chose. Ça peut demander potentiellement de l'application et du temps avec le cavalier de denier. On va aller voir matériellement, concrètement, pour ce mardi. Matériellement, concrètement, couronne pour ce mardi. Ouah, toutes mes cartes se retournent. On va les remettre en ordre. Comme ce bon vieux pape, on remet de l'ordre. Alors, matériellement, énergie générale pour ce mardi. L'impératrice. Ah bah ouais, elles sont toutes à l'envers. Alors, l'énergie aidante, matériellement. La 10 d'épée toujours. Et le challenge. Concret et matériel. Le roi de denier. Toujours d'arriver à faire quelque chose hein, avec l'empereur. Bon, donc on se répète. Grosse bonne énergie aujourd'hui. 6 de bâton, 4 de bâton, impératrice. On est dans des énergies créatives, positives, chaleureuses. On est capable de se relancer. On dégage suffisamment d'énergie pour faire et produire quelque chose de bon, nourricier, positif. Énergie aidante, la 10 de bâton. On achève donc un vieux principe qui est, et ça fait un petit moment, là je pense qu'on l'achève, hein, parce que cette 10 revient également, qui est peut-être qu'on ne se sentait pas capable d'arriver là où on voulait arriver. Il y avait un petit doute sur le bien fondé de nos désirs, l'énergie qu'on pouvait y mettre et les résultats qu'il pouvait y avoir. La 10 d'épée, on achève toujours encore un vieux système mental qui, de toute façon, était arrivé à son terme. Avec cette 6 de bâton, on ressort quand même plutôt victorieux, c'est intéressant. Le challenge, c'est d'arriver toujours à la matérialisation, puisque le roi de denier matérialise, ordonne, matérialise, a une belle maturité. Là, c'est peut-être ça qu'on comprend aussi, ou qu'il faudrait comprendre, c'est qu'il faudrait matérialiser et rendre ça vraiment constructible, malgré ces énormes énergies qui sont complexes à gérer quand même. Hein. Le pendu et la mort, bon, voilà, on passe un cap. Donc, après, il faut garder suffisamment d'énergie pour l'ancrer dans la réalité. Modifier peut-être notre façon d'être, comment on gère notre vie, ce qu'on a envie de déployer dans ce monde, etc. etc. Bon, après, il y a l'empereur, hein, donc effectivement, et la 4 de denier qui est vraiment un ancrage à une sécurité concrète. On va aller voir les petits conseils du jour pour tous les signes sur cette belle journée du mardi. Un petit conseil pour les béliers.
5 de coupe. Bon, alors il y a peut-être un petit travail, vous, émotionnellement en plus, à voir sur ce qui n'a pas marché en fait, émotionnellement. Peut-être qui a fait douter en vous cette énergie de la reine de bâton. Ce pouvoir d'attraction, cette séduction, l'avez-vous encore précédemment, ça ne s'est pas bien passé. Il va falloir peut-être aujourd'hui régler cette histoire-là, qui est assez vieille maintenant, je pense, pour être réglée, puisque vous sortez quand même avec une énergie de victoire par rapport à ces échecs, ou cette auto-flagellation sur des échecs précédents. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. J'en ai beaucoup trop. Un petit conseil me suffira. Roi de denier. Là, donc vous, votre challenge est important. Soit vous allez avoir affaire aussi à vous confronter à une énergie du roi de denier. Quelqu'un d'extérieur à vous, qui vous rappelle que quand même, il y a la vie, il y a la matérialité, il y a des choses à faire. Mais si vous deviez avoir un conseil dans l'idée d'engager cette énergie, intéressez-vous quand même à comment développer plus avant vos projets, ce qui vous tient à cœur, et surtout gardez à l'esprit que c'est vous qui devriez décider. Vous êtes le maître là, avec cette énergie du roi, vous pouvez ordonner. Ce qui reprend un peu ce pouvoir, cette sensation de pouvoir et de ne pas avoir de syndrome de l'imposteur sur la situation. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Sagittaire, ça tombe tout de suite, il y a une nouvelle opportunité à saisir. C'est potentialisable. On va possiblement vous proposer quelque chose aujourd'hui. C'est viable. Ça peut transformer certaines choses ou une façon de voir les choses concrètement dans votre vie. Libre à vous aujourd'hui de le saisir, mais c'est potentiellement viable, je le rappelle. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Reine d'épée. Alors, avec la reine de bâton, nous avons la reine d'épée. Il y a un système d'expérience là. Donc, faites le point. Voyez la situation avec tout le cheminement précédent. Voyez quelles erreurs vous avez pu faire, où ça a pêché, qu'est-ce qui vous a amené à une situation qui a été pénible, et prenez des décisions en conséquence pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et mentaliser, c'est votre mental qui doit rentrer en jeu là aussi. Et elle est capable de faire aussi la reine d'épée, ce qui reprend l'énergie aussi du roi de denier. Matérialisation. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances, j'en ai beaucoup trop. Pourtant, je pensais qu'il n'y avait pas besoin d'autant de conseils. 8 d'épée et 2 d'épée. Bon, alors, les balances. Ça va pas fort en ce moment, les balances, je trouve. 8 d'épée, sortir d'une prison mentale, même si vous ne savez pas trop où ça va vous amener, il y a quand même l'idée là que le mental, il faut en décrocher. Il faut vraiment s'extraire d'une complexification mentale qui ne vous convient pas au teint. Ça vous donne pas bonne mine du tout. Avec ces énergies qui sont extrêmement positives, qui sont de feu, qui sont créatrices, du coup, vous vous interdisez, j'ai l'impression, vous vous interdisez des choses. Travaillez sur ça aujourd'hui. Pensez bien que vous n'aurez pas toutes les solutions, pas toutes les clés, mais l'énergie suffisante peut-être pour vous extraire vraiment de ces complexifications qui ne vous sied pas du tout aujourd'hui, les balances. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. 4 d'épée et justice. Alors, un petit repos pour vous est nécessaire. Reposez votre mental, récupérez. Si vous avez eu vraiment des histoires un petit peu pénibles ou des efforts assez importants à fournir ces derniers jours, là, petit temps de break mental, on se réancre avec la 4 de bâton, la 4 d'épée. Donc, on repose aussi la machine à réfléchir trop, à trop mentaliser les choses. Et on ne voit juste que les choses telles qu'elles sont avec la justice, ce qui nous permettrait aussi d'actionner ce pendu et de le décrocher si on voit simplement telle que c'est la situation et que on fait en conséquence. On va aller voir le conseil pour les cancers.
Cancer aussi, ça va pas très fort en ce moment. Tempérance, douceur, douceur les cancers et roi de coupe. Alors, là, il y a un système d'apaisement, il y a un système de guérison. C'est assez lent, c'est assez doux. Il ne faut pas couper un fluide, il ne faut pas couper des énergies. Peut-être que vous allez passer en haut, en haut, en bas aujourd'hui. Gardez ça quand même. Dites-vous que ce n'est pas si grave, que ça vous amène là où ça doit vous amener. Ne pas trop se battre sur la situation. Et avec le roi de coupe, exprimer, avoir peut-être cette capacité à exprimer simplement ce que ça vous fait. Le roi de coupe est capable de dire émotionnellement ce que ça lui fait et sans vraiment trop, encore une fois, s'énerver ou se mettre à pleurer ou partir vraiment très très haut. Il a cette maturité, il a cette ligne claire dans une journée qui peut être un petit peu en dents de scie. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Les scorpions, les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions s'il en fallait un. Reine de denier. Alors là, prenez soin de vous. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de ce qui vous est cher. Soyez dans le côté pratique des choses également. Si vous avez des papiers à valider, à officialiser, de l'administratif, c'est peut-être le moment avec le papier, une officialisation qui se pose. Un cadre à garder, structuré. Gardez toujours quand même l'idée de prendre soin et de faire attention à vous. Mettez-vous en pratique, faites les choses bien. S'il faut les faire, ben faites-les parce que vous avez une énergie. Vous pourriez endosser quand même l'énergie de la reine de denier. Voilà, basique, pratique, efficace, tout en gardant un système doux envers soi-même et envers les gens qu'on aime. Pour les poissons, un petit conseil pour les poissons, vous avez le pendu. Bon, eh bien, peut-être accepter ce petit blocage qui peut-être est là pour de très bonnes raisons, les poissons. Parce que vous n'avez pas encore tout vu totalement de la situation dans sa globalité. Acceptez ça. Voilà, ça peut peut-être vous énerver parce que vous avez envie de vous relancer, parce que vous êtes sorti d'un petit truc un petit peu farfouillis. Ce pendu, je le redis toujours, est là pour des bonnes raisons. On vous bloque pour des bonnes raisons, on vous rend statique, on vous empêche une progression pour des bonnes raisons. Acceptez cette situation et essayez du coup de profiter de ce temps pour engager cette métamorphose, cette mort et envisager ensuite de matérialiser vraiment plus sérieusement ce que vous voulez matérialiser. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Pour ce mardi, 6 de coupe. Revenir à une simplicité émotionnelle. Revenir à vraiment ce qui peut être le plus simple, le plus clair, le plus limpide dans vos relations. Il y a là un retour à la nostalgie pour certains. Ou en tout cas, ce qui vous paraissait évident émotionnellement avant, qui peut-être ne l'était plus. Restez dans les énergies simples, restez dans les contacts équilibrés émotionnellement, dans vraiment ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Redevenez avec le même état d'esprit qu'un enfant qui découvre sa journée du matin où il se lève jusqu'au soir. Et restez dans ces énergies-là, ça ne peut pas vous faire de mal les taureaux aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. Le chariot, et bien c'est parti les vierges. De toute façon là c'est un peu votre période j'ai l'impression. Donc allez-y, actionnez-vous. Actionnez-vous. Remettez-vous en mouvement. Vraiment dans votre vie, que les choses bougent. Il y a l'opportunité là pour vous que ça bouge ce mois-ci de toute façon. Donc si vous sentez que ça se réactionne, sautez vite dans ce chariot de feu et allez-y. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. Le monde, ben voilà, clôturer un cycle. Trouvez ça plutôt pas mal. Dites-vous bien que vous ne pouvez plus rajouter quoi que ce soit dans cette situation-là. Récupérez, trouvez-vous beau malgré tout. Trouvez ça plutôt réussi quoi qu'il arrive et passez à autre chose. Clôturer ce cycle. On va finir par une petite carte d'inspiration. Voilà, que tout tombe. Hop.
Alors, une petite carte d'inspiration pour clôturer ce tirage. Nous avons aujourd'hui mardi 7, on va y arriver. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Du coup, je vous remontre le hiérophante. Je vous laisse méditer sur cette jolie phrase. Je vous souhaite un excellent mardi. Posez bien vos intentions aujourd'hui pour ce nouveau cycle lunaire. Surtout, n'oubliez pas, ça vaut toujours le coup. Et je vous dis à demain.